Quand on vous dit la fin du monde arrivera, les gens, ah, la fin du monde, c'est du mytho. Mais si on lit dans 2 Timothée 3, 1, 4, vous allez voir, c'est marqué. Sachez que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Qui ne remarque pas que les temps deviennent difficiles? Qui ne remarque pas ça? Les temps aujourd'hui sont difficiles. Tu demandes à quelqu'un de 5 euros, c'est qui va te donner? Elle dit, ah frère, les temps sont durs. Parce que les temps sont durs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est prêt pour faire du mal pour l'argent. Avant, au moins, à l'époque, on disait, ah, les gens, ils priaient. Les gens, ils avaient de bonne foi. Les gens, ils craignaient Dieu. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. Ils font du mal pour rien. Pour l'argent, pour 50. Les gens, ils tuent les gens aujourd'hui pour 100 euros. On a un jeune ici, il y a 5 ou 8 ans, sur Paris. Il y a son meilleur pote qui lui a poignardé pour 60 euros. Il est mort sur place. Pour 60 euros, tu tues quelqu'un pour 60 euros, 50 euros. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà dit. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, c'est du mythe. Mais c'est pas du, c'est les choses qu'on trouve aujourd'hui. Les choses qui sont écrites là, vouloir ou pas, ça arrivera. C'est pour ça qu'il dit, n'enlevez rien à la parole et n'ajoutez aussi rien. Tout ce qui s'est dit à la Bible, ça arrivera. Aujourd'hui, on parle des gens qui sont hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, il y a même des émissions, les cybernalies, tout ça là, les étiquettes, ça passe à la télé. Les enfants sont venus très impolis envers leurs parents. Ça passe à la télé. On voit ça. Et nous autres, quand on grandissait, comment est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour répondre à tes parents? Mal ou les insulter. Mais aujourd'hui, on voit les enfants manquer du respect à leurs parents. Mais tout ça a été déjà écrit depuis longtemps. Mais à l'époque, jamais un enfant pouvait commencer à s'élever comme ça devant son père ou sa mère. Lui crier dessus, claquer la porte. Il s'en fout même de son père ou de sa mère. Une fille, admettons, il respecte son compas que sa mère. Ou l'homme, il respecte plus sa copine que ses parents. On le voit aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été dites déjà à l'époque. Et on les vit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous dit que tout ce qui est là, c'est « Ah, ça ne va pas arriver. Ah, la fin du monde n'aura pas lieu. » C'est toi qui le dis. Aujourd'hui, les gens, ils inventent des choses. Les gens, ils inventent des choses. Ils croient que ce qu'eux, ils disent là, c'est dans la Bible. Le message aujourd'hui, ils m'ont envoyé. Je suis venu aujourd'hui pour dire aux gens, n'enlevez rien, ne rajoutez rien de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils font des choses qui sont pas bibliques. Comme j'avais donné l'exemple dernièrement, les gens, ils voient les pasteurs, tout le monde tombe par terre. C'est pas biblique. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. C'est pas biblique. Un homme de Dieu te dit quelque chose. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans les panneaux. Pour que tu sois délivré de ces démons, il faut que tu viennes chez moi, passer la nuit. Mais c'est écrit où? Pour que je t'enlève ça, il faut que tu me donnes ton sous-vêtement. C'est écrit où? Demandez-leur juste de vous montrer là où c'est écrit. Moi, aujourd'hui, tout ce qui m'explique des choses, des fois je rigole, je ne réponds pas. Moi, en fait, je fais ce qui est écrit là. Ici. Et quand ça ne marche pas, je dis à Dieu, c'est toi qui me l'as appris. Donc moi, je ne veux pas changer. Moi, mon problème, tu m'as dit ça et ça reste comme ça. Ça ne va pas changer. Parce que la parole ne ment pas. On vous dit aujourd'hui, on vous a donné des pouvoirs. On
On vous a donné les pouvoirs. Si tu ne veux pas exercer ces pouvoirs, c'est ton problème. Mais allez pas inventer ce qui n'est pas écrit. Allez pas inventer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont tendance à rajouter, alors que non. Alors que non. Jésus-Christ est venu en tant que Messie. Les propres siens l'ont refusé. Pour eux, Élie devait venir. Alors que Élie était déjà venu, par manque de connaissances, ils ne savaient pas que le Élie qu'ils attendaient pendant la prophétie, c'était Jean-Baptiste. Mais par refus d'écouter la parole, les prophètes, on vous dit des fois, comme aujourd'hui, je donne encore le même exemple, la fin du monde va arriver, les gens ont tendance à dire non. Non, ce n'est pas un problème, mais vouloir ou pas, ça va arriver. Il faut que la prophétie ait lieu. Il faut que la prophétie ait lieu. La prophétie ne va pas t'entendre toi. Non. La prophétie, elle est là. C'est dit dans tel mois, il y aura ça. Quand on a appelé Joseph, on a dit viens interpréter le rêve. Quand il est venu, il a dit Dieu a dit ça. C'était une prophétie. On aura 7 ans de moisson et 7 ans de galère. Il faudra qu'on fasse des provisions. Mais la prophétie, elle était là. Elle n'a pas besoin de toi. Elle est là. Si tu refuses, c'est ton problème. Mais elle arrivera. C'est pour ça qu'on dit, n'enlevez rien. Dans la parole, elle n'ajoute rien. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont tendance à rajouter, à enlever, à s'embrouiller pour rien. 1 plus 1 égale 2. Aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à rajouter dans les Écritures. Alors, il est écrit, n'enlevez rien, ne rajoutez rien. Dans Deutéronome 12, 32. On va aller rapidement, Deutéronome 12, 32. Parce que j'aime ce que je dis, je le prouve avec les Écritures. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas rajouter, je préfère ce que je dis, je le prouve dans les Écritures. Dans Deutéronome 12, 32, s'il n'y a personne, je peux avancer. C'est bon? Pas grave, c'est bon? Tu es dans Deutéronome 12, 32? Tu peux lire? C'est bon? Allez, avance. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Amen. Amen. Voilà. Il est là. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Et vous n'y ajouterez rien et vous n'enlèverez rien. Il vous interdit d'enlever. Ne rajoutez rien dans la Bible et n'enlevez rien. Ne rajoutez rien et n'enlevez rien. Aujourd'hui même on voit dans les coutumes. Si on voit dans Genèse 24, 1 à 8, on voit là où Abraham avait envoyé son serviteur d'aller épouser une femme étrangère, d'aller épouser une femme à l'extérieur pour Isaac. Aujourd'hui, c'est ce qui prouve aujourd'hui la dot. Aujourd'hui, quand on parle de la dot, on dit que la dot, elle est biblique. Pourquoi? Parce que quand Abraham a pris l'argent, il a donné à son serviteur, il a envoyé son serviteur d'aller épouser
la femme pour Isaac qui était son fils. Et ce serviteur est parti, il a épousé une femme. Et il a ramené. C'est pour ça qu'on dit que la dot est biblique. Mais aujourd'hui, regardez les coutumes, c'est abusé. Il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Aujourd'hui, on peut justifier la dot par rapport à la Bible, par rapport à Genèse 24, 1, 8. On peut dire, c'est écrit. Il y a un sens. Mais aujourd'hui, les cultures qui viennent, il y a trop de choses qui viennent. Une fois, je suis parti c'était quand j'étais encore jeune, je suis parti assister à un deuil d'une tante à nous qui était morte. J'étais avec ma mère, mais ils étaient en train de dire les coutumes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais Tibaou, c'est quoi, merde? Tibaou, admettons, c'est quoi? Tibaou, c'est de la sorcellerie. Tibaou, c'est de la sorcellerie. Tibaou, admettons, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Les gens aujourd'hui, ils acceptent de faire des choses, d'accepter de faire des choses avec leurs coutumes qui ne sont même pas bibliques. Il y a beaucoup qui rentrent dans des choses comme ça, alors que c'est de la sorcellerie. C'est des ouvertures de portes pour rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas bibliques. On voit sur Internet un pasteur, il prend ses pieds, il met sur la tête des gens, il prend de l'eau, Attends. Osée 4,6, mon père périt par manque de connaissance. C'est écrit où dans la Bible qu'un serviteur de Dieu, tu as le droit de mettre le pied sur quelqu'un, jeter de l'eau. Mais attends, je refuse pas y aller les recommandations bibliques. Mais pas comme ça. Sinon, on va nous dire, prenez votre saleté, mangez-le. C'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas propre n'est pas biblique. Tout ce qui est sale n'appartient pas à Dieu. Comme ça, il y a des présences démoniaques. Des fois, c'est l'odeur. Quand vous sentez bon, c'est l'odeur de Dieu. Tu vois que cette maison-là, ou l'endroit-là, il est bien. Mais vous entrez dans un endroit où vous sentez, il y a des odeurs là bizarres. C'est une mauvaise présence qui est là. Donc tout ce qui est bonne odeur, c'est Dieu. Tout ce qui est mauvaise odeur, c'est le diable. Pourquoi on dit que dans les maisons, quand vous rentrez, vous trouvez une maison sale, désordonnée? C'est bordélique, c'est la saleté. Dieu n'est pas là. Cette maison doit être ornée, comme on dit. Parce qu'on dit quand vous chassez les démons, ils partent, quand ils reviennent, ils doivent trouver la maison ornée, propre. Ils n'arrivent plus à rentrer, ils trouvent plus sale. Ils ne peuvent plus rentrer parce que maintenant c'est propre. Mais de nos jours aujourd'hui, les gens, ils ont toujours à rajouter quelque chose. À rajouter quelque chose dans la Bible qui n'existe même pas.